Bonjour, bienvenue à cette vidéo spéciale sur le télescope spatial James Webb. Je m'appelle Marie-Michèle Limoges, je suis du Cosmodome et puis je vous souhaite la bienvenue à cette entrevue virtuelle avec deux astrophysiciens et une astrophysicienne qui ont tous un lien avec le fameux télescope spatial James Webb qui sera lancé en décembre. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Olivia Lim, qui est étudiante au doctorat à l'UDM et à l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes. J'ai aussi Étienne Artigaud, qui est chercheur à l'Université de Montréal au sein de plusieurs équipes. Il travaille vraiment sur beaucoup de choses, mais dont l'équipe du télescope James Webb pour l'instrument qui s'appelle l'IRIS, qui va sûrement nous parler tout à l'heure. Et j'ai avec moi Loïc Albert, qui est chercheur spécialisé en observation et en instrumentation et scientifique instrumentaliste pour l'instrument canadien l'IRIS de James Webb. Bonjour à vous trois. Salut, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes très occupés, le lancement approche. Je vais tout de suite commencer par demander à Olivia de nous expliquer c'est quoi le télescope spatial James Webb, puis pourquoi il est si spécial. Oui. Le télescope spatial James Webb, dans le fond, c'est le télescope spatial le plus puissant et le plus complexe qui a été construit de toute l'histoire de l'humanité, rien de moins. Sa mission, ça va être d'aller observer toutes sortes d'objets dans l'espace, par exemple des galaxies très, très éloignées pour essayer de comprendre les premiers instants après le Big Bang, donc les premiers instants de l'univers. Le télescope va aussi observer des systèmes d'exoplanètes pour essayer de comprendre comment ça s'est formé, puis comprendre aussi les origines de la vie. Et le télescope va même observer des objets dans notre propre système solaire. Donc, c'est vraiment un télescope qui va révolutionner notre compréhension de l'univers. C'est génial, merci de ton explication. Je vais tout de suite enchaîner avec Loïc et Étienne. Loïc et Étienne, on se connaît, on a été travailler à l'université, moi c'est là que j'ai étudié. Donc, j'aimerais vous nous expliquer c'est quoi votre lien avec le télescope spatial. Et puis, bon, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet, votre contribution au projet? Donc, Étienne, tu commences? Allez. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler de James Webb, ça ne nous rajeunit pas, hein. C'était à la fin des années 90. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas James Webb, c'était le Next Generation Space Telescope. Je ne pense pas qu'ils avaient apprécié à quel point ils avaient raison que c'était Next Generation parce que 98-99, il y avait un seul instrument, il y en a fini par en avoir 4. Ça allait coûter moins d'1 milliard de dollars, ça en a coûté à peu près 10. En 2008, il était lancé et peut-être qu'il allait aller jusqu'à l'orbite de Jupiter, ce qui n'est pas en tout le cas. Donc, c'est un projet qui a eu toute une vie tout en soi. Et en fait, en 2021, on s'entend que la mission du NGST était finie là, à toute fin pratique. Donc, c'est un projet qui a vraiment duré une génération. Là, c'est vraiment plus des blagues. Il va vraiment être lancé. Donc, il y avait une proposition d'un seul instrument en bord à l'époque et qui serait canadien. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai contribué un peu. Loïc passe vraiment à temps plein. Moi, c'est un des projets sur lesquels je travaille, un peu sur l'instrument NIRIS, et je vais avoir du temps pour observer un objet qui ressemble à Jupiter, qui est tout seul dans l'espace, mais qui est une espèce de gros Jupiter chaud. On va essayer de comprendre ces nuages avec NIRIS. Merci. Oui, donc là, c'est vrai, enfin, on va lancer James Webb le 18 décembre, là, c'est vrai, là, on est les prochains sur le pad de lancement. Et puis, donc oui, moi, mon implication dans James Webb, en fait, je travaille à temps plein sur ce projet-là depuis 2010 à peu près. Donc, ça fait 11 ans. Puis, donc, j'ai participé à toute la gamme, toutes les étapes dans le développement de l'instrument. J'ai commencé en participant au design optique de notre instrument canadien. Ensuite, il a fallu acheter des pièces, trouver des manufacturiers de ces pièces optiques-là. Donc, j'ai participé à ça. On a reçu des prototypes. J'ai fait des tests en laboratoire pour caractériser, pour voir les performances de ces prototypes-là. Puis, au final, on a testé les pièces optiques finales qui étaient pour l'intégration dans notre instrument. Et puis, donc, notre instrument a été livré à la NASA en 2015 à peu près, 2014. J'ai déjà oublié. Puis, depuis ce temps-là, je me prépare pour le lancement. On fait des simulations d'images. On a un logiciel de traitement d'images qu'on roule sur nos simulations pour être vraiment prêt quand les premières images vont arriver. Donc, il y a plusieurs étapes dans le travail.
Donc, dès que les premières images arrivent, vous êtes prêts à les analyser puis à les étudier, là, tous vos logiciels, tout ça. C'est wow, OK. On ne peut pas être plus près. Oui, mais un secret entre nous deux, là. On est presque prêts. Okay. Pas tout à fait, mais presque. On va l'être. Il vous reste presque un mois, là. Oui, on va être prêts pour les premières images. Ah, génial. Puis, Olivia, toi, pour ta thèse, tu vas pouvoir utiliser le télescope spatial James Webb pour prendre des données. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est vraiment génial. Puis, comment tu as fait pour pouvoir obtenir ces données-là? Puis ensuite, qu'est-ce que tu aimerais découvrir grâce à ce télescope spatial? Oui, bien, pour avoir les données, dans le fond, on doit passer par un processus de demande de temps de télescope. En gros, on décrit notre projet, ce qu'on veut faire, on explique pourquoi c'est important de le faire. Puis ensuite de ça, le projet s'est fait sélectionner parmi tous les autres projets de tous les autres chercheurs qui veulent utiliser le télescope. Donc, c'est ça. Nous, on a eu on a eu la chance d'obtenir un certain temps, une certaine quantité de temps sur le télescope. Et avec ce temps-là, nous, on va observer un système d'exoplanètes qui s'appelle TRAPPIST-1. Donc, TRAPPIST-1, c'est un système qui est composé de 7 exoplanètes qui sont en orbite autour d'une petite étoile rouge. Donc, les 7 planètes dans ce système-là sont environ de la même grandeur que la Terre. Et en plus, on sait que certaines de ces planètes-là ont des conditions favorables pour avoir de l'eau liquide à leur surface. Donc, vraiment, le système TRAPPIST-1, c'est un système super intéressant pour rechercher des traces de vie à l'extérieur de notre système solaire. Bon, pour l'instant, la technique la plus prometteuse pour étudier des traces de vie dans d'autres systèmes planétaires, c'est d'étudier les atmosphères des exoplanètes. Donc, nous, avec le télescope James Webb, ce qu'on espère faire, c'est d'abord déterminer si les planètes de TRAPPIST-1 ont une atmosphère ou pas. Et si c'est le cas, on voudrait savoir quel genre de molécules se trouvent dans leurs atmosphères. Génial. Bon, j'imagine que ce système-là, il est vraiment très prioritaire. Allez-vous être les premiers à l'observer? Il va y avoir plein de monde qui vont vouloir l'observer, j'imagine? Oui, il y a déjà quelques autres demandes de temps qu'on sait qu'ils vont observer TRAPPIST-1 aussi. Je ne sais pas trop si on va être les premiers. Ça va dépendre, j'imagine, de la période de temps entre le lancement puis toute la préparation des instruments. Ça va dépendre aussi de à quel moment les planètes vont être observables. Donc, on va voir. Ça se peut qu'on soit les premiers. On va sûrement être parmi les premiers, ça c'est certain. Puis on va pouvoir savoir plus sur leur atmosphère puis savoir si c'est vraiment des jumelles de la planète Terre. Exact, c'est ça. C'est ça qu'on espère faire. Génial. C'était pas prévu comme question, mais à partir de quand est-ce que le télescope va être prêt à prendre des données? Ah, ben c'est à peu près 6 mois après le lancement. Il y a toute une période de temps. Le premier mois après le lancement, c'est le mois de terreur où le télescope se déploie parce qu'il est tout replié pour fitter dans la capsule d'Ariane 5. Mais le premier mois, il se déploie, il se rend à 1,5 million de kilomètres de la Terre, un endroit stable qu'on appelle le point de Lagrange 2. Et puis, ensuite, les 3 mois ou 3-4 mois suivants, on aligne les miroirs vraiment au nanomètre près. Puis, le dernier mois, le 6e mois, on teste chacun des 4 instruments. Puis là, on est prêt à prendre les premières observations. Donc, c'est 6 mois de ce qu'on appelle commissioning en anglais. C'est la préparation. C'est ça. Donc, au bout d'un mois et demi, on va savoir si on est vraiment, si les choses augurent bien, disons. Oui. S'il y a un bout de parasol, il y a une espèce de parasol qui se déploie, des miroirs commencent à bouger, tout ça, on va respirer un peu plus. Il faut que ça se passe bien parce qu'à 1,5 million de kilomètres, on ne peut pas aller le réparer ou aller lui donner un petit coup de main. Là. C'est dur d'envoyer un technicien avec une clé à molette. Oui, c'est ça. Ça serait une grosse prime d'éloignement pour le technicien. Mais c'est une des choses qui fait que ça coûte si cher. Hein. Les télescopes au sol de la même taille coûtent une toute petite fraction du prix parce qu'on peut envoyer un technicien avec une clé à molette pour aller défaire l'affaire qui ne marche pas le jour où ça ne marche pas. Oui, tout à fait. Là, le lancement, c'est le 18 décembre. Est-ce que vous êtes excités? Qu'est-ce que vous allez faire le jour du lancement? C'est le premier jour des vacances et c'est le matin d'un samedi de vacances. Et j'en ai parlé à mes filles et elles m'ont dit ben là, c'est sûr qu'on va aller voir le lancement. On va probablement avoir une activité ici. Là, ça reste à déterminer exactement où. Là. Mais oui, elles sont motivées. Tout le monde est motivé. Moi, j'étais motivé, mais la famille est motivée. Ah, ben ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Loïc, Olivia? Ben moi, c'est sûr que je vais regarder en ligne. Comme Étienne a dit, il y aura peut-être un party, peut-être avec notre groupe de recherche ou en virtuel ou en présentiel, je ne sais pas trop, mais c'est sûr que je vais regarder ça avec beaucoup d'excitation, probablement un peu de nervosité aussi.
Puis, pour ma part, il y a 2 endroits où il faut être au moment du lancement. Il y a en Guyane française, à Kourou, pour voir la fusée décoller. J'y serai pas. Mais il y a un deuxième endroit où il faut être, c'est dans la salle de contrôle du télescope, où on pilote le télescope 7 minutes après le lancement. C'est à Baltimore, à l'Institut du télescope spatial Hubble. Puis là, j'ai été invité. Alors, c'est là que je vais être. Je vais être à Baltimore à 7 h le matin, ou plus tôt, avec d'autres personnes en cravate, puis en complet. Puis on va regarder ça là, de la salle de contrôle ou du bâtiment où se pilote le télescope. J'ai vraiment hâte. Wow, c'est incroyable. Ouais. À défaut de pouvoir être dans tes valises, je vais devoir écouter ça moi aussi en ligne, peut-être avec les gens au Cosmodome ici. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps de parler un peu avec moi du télescope spatial puis de démystifier un peu ce beau projet. Puis je vous souhaite bonne chance pour vos recherches suite à ce lancement-là. Merci. Merci.